En ce jour pluvieux de novembre, nous étions rassemblés à Saint-Jean-de-Luz pour un atelier dédié à la création de Machinima, animé par Isabelle Harvert, qui est commissaire d'exposition, critique et auteur en art médiatique spécialisée dans les jeux vidéo et informatique, animation web, cinéma numérique, rétro gaming et le Machinima. Elle nous explique que dans les années 90, le phénomène de pratique du jeu vidéo sous la forme de speedrun mène un jour un groupe à ajouter des dialogues sur la vidéo d'un jeu, créant ainsi une narration. Le machinima, c'est l'idée de détourner le jeu de sa fonction, à l'inverse d'une démonstration du jeu. On crée un film à partir des jeux vidéo. I did know, but I kind of forgot. Hugh Hancock propose alors Machinima, mélange de machine pour le médium employé, un univers virtuel comme le jeu vidéo, et de cinéma pour l'objet fini, un film, qui est devenu par déformation Machinima. Dans cet atelier, nous sommes passés par plusieurs étapes, jouer et enregistrer ses parties et le montage. Puisque la technique est simple, il ne peut y avoir de blocage à ce niveau-là, ce qui permet de se concentrer sur la narration. J'espère qu'il va se lancer. Parce que... Ça veut dire quoi? Là, qu'est-ce que je dois faire, moi? Là, pour l'instant, Foulard. regardez. L'important, c'est de jouer au plus de jeux possible, nous dit Isabelle, qui fournit les jeux. Ils proviennent de 17 pays de l'hémisphère sud, où elle a réalisé une multitude d'interviews. Elle a pu alors demander aux game designers leur autorisation pour l'utilisation de leurs jeux lors de ces ateliers, permettant également de diffuser leurs jeux et l'univers. Elle conseille de noter les émotions au fur et à mesure de la découverte des jeux pour pouvoir ensuite servir la narration qu'il faut rapidement développer, car cette période de confection est courte. D'où l'importance d'avoir déjà des idées en jouant. C'est super. Et du coup, il a fait son film. J'ai compris comment ça marche. Une fois le choix d'un petit corpus de jeux et leur prise en main de fait, on passe à la sélection de passages et à l'enregistrement de l'écran par l'outil de capture Windows Alt R ou bien l'outil Fraps. On constitue petit à petit notre petit catalogue de séquences. On enchaîne ensuite directement avec le montage. Et voilà un exemple de ce que ça peut donner.